Salut les gens. Depuis plusieurs mois, j'ai commencé à m'apercevoir que dans mon entourage, les gens qui autrefois me comprenaient ont de plus en plus de mal à me comprendre. Quand je m'en rends compte, c'est pas trop grave, mais le problème c'est que c'est pas toujours le cas. Il y a un biais cognitif qui s'appelle en gros la malédiction du savoir, qui fait que quand on a compris un truc, on a tendance à supposer que tout le monde l'a également compris. J'ai aussi remarqué qu'il y a certaines connaissances que je possède qui rendent bien service quand je fais de l'activisme de rue avec Anonymous for the Voiceless, ou dans le cadre de débats sur le sujet du véganisme et dans d'autres circonstances. J'ai l'impression que ces connaissances sont trop peu répandues dans le mouvement et j'espère que cette chaîne YouTube permettra de corriger un peu ce problème. Je vais faire des vidéos ciblées sur un sujet particulier, avec un sujet par vidéo, et le sujet d'aujourd'hui c'est le mot méta. Du coup la question c'est qu'est-ce que ça veut dire ce mot bizarre? La première fois que j'ai vu le mot méta c'est dans un épisode de Community où Charlie fait l'erreur de demander à Abed de lui faire un film sur la Bible. Fait un film sur un film sur un film, pète un câble, réincarne le prophète, et à la fin de l'épisode, il finit par s'attirer les foudres du clergé. En voilà une manière d'expliquer le mot méta. Quand on passe au méta, ce qui se passe, c'est qu'on monte d'un niveau conceptuel. Le fait de faire un film sur un film, c'est monter d'un niveau conceptuel, donc c'est méta. Au début de cette vidéo, quand j'étais en train d'expliquer le but de cette chaîne et de cette vidéo, c'était pareil, c'était un méta-commentaire. Dans le cadre de l'activisme vegan, vous allez rencontrer le mot méta dans 4 circonstances différentes. Premier aspect, c'est quand vous parlez à des gens dans la rue, des fois, ils vont faire exprès de dérailler la conversation par du méta. Donc par exemple, si vous êtes en train de leur dire, de leur montrer des images d'animaux en train de se faire trucider et qu'ils commencent à vous dire oui, mais vous savez, la manière dont vous faites ça en montrant ces vidéos et tout, c'est contre-productif parce que blabli, blablabla. Ils ont arrêté de parler du problème et ils ont commencé à parler de la méthode dont on aborde le problème. Donc ils sont montés d'un niveau conceptuel et ils ont déraillé la conversation en partant sur du méta. Le deuxième cas, c'est quand vous vous rendez compte que une personne à qui vous êtes en train de parler fait exprès en fait de pas répondre à la question. Vous pouvez utiliser le méta pour recentrer la conversation en lui disant par exemple tu te rends compte que là je viens de te poser 4 ou 5 fois la même question et que à chaque fois tu as évité de répondre. Ça c'est ce qui s'appelle recentrer par le méta. Le troisième cas c'est de temps en temps certaines personnes pour éviter en fait d'avoir à directement faire une évaluation du genre une telle action est bonne ou mauvaise, ils vont faire ce qui s'appelle un déraillement métaéthique. C'est-à-dire que au lieu de dire si une action donnée est bien ou mal, ils vont commencer à parler de qu'est-ce que ça veut dire être bien ou mal? Quelle est la nature du bien et du mal? Est-ce que le bien et mal c'est défini comme par exemple ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas? Est-ce que le bien et le mal c'est objectif? Est-ce que le bien et le mal c'est subjectif? Etc. etc. Ça, c'est des questions qui ressortent du domaine de la métaéthique et généralement c'est utilisé pour éviter d'avoir à répondre à des questions. Et le quatrième truc, c'est les méta-analyses. Quand on fait des recherches dont le but c'est d'établir si oui ou pas le régime végétalien est bon pour la santé, on va avoir un tas d'études à notre disposition. Mais toutes les études se valent pas. Il y a une hiérarchie des études scientifiques et tout en haut de cette hiérarchie, on trouve les méta-analyses. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que les méta-analyses ont plus de pouvoir statistique. En gros, une méta-analyse, c'est une étude d'un tas d'études. Donc, ça prend en compte tous les résultats d'autres études, ça les combine, et en les combinant, ça permet d'avoir des plus grandes tailles d'échantillons, des intervalles de confiance plus serrés, etc. C'est pour ça que quand on a une méta-analyse, pour pouvoir la réfuter, il faut au moins une méta-analyse du même niveau. La méta-analyse prend précédence sur les autres études. Donc voilà, c'est le tour de ce concept de méta.
À la prochaine. Tchuss.